Et s'il existait un moyen de donner à tout le monde l'envie de s'intéresser à l'art, même aux plus jeunes? C'est le but de mon roman L'Appel de l'Art que je publie bientôt. Et les clés pour moi, pour faire ça, c'est de parler des émotions, de la magie et de l'aventure qui se cache en chaque mouvement artistique, chaque artiste et chaque œuvre. Commençons par l'émotion. Nous sommes le deuxième pays du manga au monde, la France. Les jeunes Français consomment énormément de mangas. Et pourquoi? On peut demander à Benoît Huot, qui est le responsable éditorial chez Glénat, le responsable éditorial des mangas, et lui il dit que la vocation première d'un manga, c'est de transmettre des émotions, et qu'il a un public de jeunes adolescents qui consomment à fond ces mangas justement à cause de ces émotions. Et dans mon roman L'Appel de l'Art, les jeunes héros, les jeunes étudiants en école d'art vont apprendre, vont comprendre les œuvres justement à travers leurs émotions, à travers les émotions que les œuvres d'art leur font ressentir. Chaque œuvre d'art va avoir un cocktail subtil d'émotions, de peur, de haine, de tristesse, de joie, qu'il va falloir comprendre et avec lesquelles il va falloir se synchroniser. Et les émotions des œuvres d'art, elles vont faire écho aux propres émotions des héros de mon roman, qui sont, comme des héros de manga, pleins d'émotions. Et pour intéresser les jeunes à l'art, je suis convaincu qu'il faut qu'il y ait de la magie. Et là, on arrive au cœur du concept de mon roman. On parle souvent de magie de l'art et on entend par là que l'art nous transporte, véhicule des émotions, comme je viens de le dire. Et moi, je me suis dit, ok, attends, et s'il y avait vraiment de la magie dans l'art? Si on prenait les choses au pied de la lettre? Si telle œuvre était vraiment une œuvre magique, si elle était capable d'apprendre un sort à quelqu'un, qu'est-ce que ce serait? Quelle serait la magie des Renaissances, des baroques? Quelle serait la magie du Caravage? Quelle serait la magie de la Joconde? Je me suis posé ces questions-là, et en partant des valeurs de ces mouvements artistiques, de ces artistes, de ces œuvres, j'ai échafaudé une magie derrière chaque œuvre d'art. Et c'est ça que les héros vont devoir comprendre. Et c'est en comprenant l'œuvre qu'ils vont pouvoir acquérir sa magie, ce nouveau pouvoir surnaturel, cette nouvelle capacité. Et de la même manière que Hermione Granger va apprendre Wingardium Leviosa à Poudlard, mes héros vont apprendre l'art avec un grand A, c'est pouvoir magique, à l'école du Louvre. Et avec les émotions et la magie, l'aventure. Alors selon moi, dans une bonne aventure, il y a plusieurs choses. Il y a une quête, premièrement. Et dès le premier chapitre de mon livre, les personnages vont se lancer à la quête d'un tableau volé en plein jour. Deuxièmement, il y a des défis. Le défi principal des héros dans mon roman, ça va justement être de comprendre les œuvres, de comprendre leurs émotions, de comprendre la vie des artistes qui ont créé ces œuvres-là, et de comprendre les valeurs des mouvements artistiques dans lesquels les artistes s'inscrivent. Grâce à ça, ils vont pouvoir décrypter ces œuvres et en acquérir les pouvoirs. Et dans une bonne aventure, il y a des bons méchants, il y a des bons ennemis. Alors il va y avoir plusieurs types d'ennemis. Il va y en avoir en chair et en os. Il va y avoir d'autres étudiants, un peu les Malfoy de l'art, qui vont venir les gêner et contre lesquels les héros vont être en compétition. Il va y avoir aussi des conservateurs et des professeurs qui vont vouloir les déranger, les stopper, un peu les rogues de l'art. Et puis il va y avoir aussi un bon gros méchant, un Voldemort du 21e siècle. Mais il y a également les ennemis intérieurs. Il y a leurs propres traumas, leurs propres blocages, leurs propres émotions qui vont venir les empêcher et qu'ils vont devoir affronter et qu'ils vont devoir surmonter. Voilà mes quelques convictions pour donner envie à tout le monde et aux plus jeunes de s'intéresser à l'art. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à bientôt dans d'autres vidéos.